Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Frères et sœurs, nous sommes en train de vous parler de la douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ, racontée par Anne-Catherine Emmerich. Aujourd'hui, nous abordons la 5e partie. Jésus sur le Golgotha. Le silence se fit à mesure que les ténèbres augmentaient. Les gens s'éloignaient. Le Sauveur était absorbé dans le sentiment de son profond délaissement. Il priait avec amour pour ses ennemis, en répétant des passages des psaumes qui trouvaient maintenant en lui leur accomplissement. Jésus était seul, sans consolateur. Il souffrait tout ce que souffre un homme affligé, plein d'angoisse, délaissé de toute consolation divine et humaine, quand la foi, l'espérance et la charité, toutes seules, privées de toute lumière et de toute assistance sensible, se tiennent vides et dépouillées dans le désert de la tentation et vivent d'elles-mêmes au sein d'une souffrance infinie. Ce fut alors que Jésus nous obtint la force de résister aux plus extrêmes terreurs du délaissement. Quand tous les liens se brisent, quand tous nos rapports avec ce monde vont cesser et qu'en même temps, les perspectives que cette vie nous ouvre sur une autre vie se dérobent à nos regards. Nous ne pouvons sortir victorieux de cette épreuve qu'en unissant notre délaissement au mérite de son délaissement sur la croix. Nous n'avons plus à descendre seuls et sans protection dans ce désert de la vie intérieure. Il n'y a plus pour les chrétiens des solitudes, d'abandon, de désespoir, car Jésus, qui est la lumière, la voie et la vérité, a descendu ces sombres chemins. Et il a planté sa croix dans le désert pour en surmonter les terreurs. Dans sa douleur, Jésus témoigne son délaissement par un cri et permet ainsi à tous les affligés qui reconnaissent Dieu pour leur Père une plainte confiante et filiale. Eli, Eli, lama sabachthani. La suite, nous la connaissons dans l'Évangile. Parmi les assistants, beaucoup pleuraient. Peu après 3 heures, la lumière revint un peu. La lune s'abaissa rapidement. On y dut qu'elle tombait. Mort de Jésus. 5e et 6e et 7e parole. Lorsque la clarté revint, on vit le corps du Seigneur livide à cause du sang qu'il avait perdu. Il dit encore, « Je suis comme le raisin qui a été pressé ici pour la première fois. Je dois rendre tout mon sang jusqu'à ce que l'eau vienne et que l'enveloppe devienne blanche. Mais on ne fera plus de vin en ces lieux. » Jésus dit, « J'ai soif. » Comme ses amis le regardaient tristement, il dit, « Ne pouviez-vous pas me donner une goutte d'eau ?» faisant entendre que pendant les ténèbres, on ne les aurait pas empêchés. Jean, tout troublé, lui répondit, « Ô Seigneur, nous l'avons oublié. » Et Jésus dit encore quelques paroles dont le sens était, « Mes proches aussi devaient m'oublier et ne pas me donner à boire, afin que tout fût accompli. » Les soldats lui firent boire du vinaigre. Jésus dit enfin, « Tout est consommé » et cria à haute voix, « Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. » La terre trembla et les rochers se fendit. Oui, les rochers fendus là, on les voit jusqu'aujourd'hui lorsqu'on se rend à Jérusalem. Le rocher se fendit, laissant une large ouverture entre la croix de Jésus et celle du mauvais larron. Le cœur de ceux qui aimaient le Seigneur fut traversé par la douleur comme par une épée. Les soldats au pied de la croix se convertirent. Une grande épouvante s'empara de tous les assistants lorsque la terre trembla. Non, une peur. Ce fut une terreur qui se fit sentir dans toute la nature.
car c'est alors que le voile du temple se déchira et que des morts sortirent de leur tombeau. Il était un peu plus de 3 heures, donc de 15 heures donc. Maintenant, parlons du tremblement des terres et de l'apparition des morts à Jérusalem. On avait à peine repris courage au retour de la lumière dans la ville et dans le temple que les secousses qui agitaient les sols et les fracas des édifices qui s'écroulaient. Donc, il y a eu un tremblement de terre à la mort de Jésus, qui s'écroulaient, répandirent une terreur plus grande encore. Cette terreur fut portée au plus haut degré quand des gens qui fuyaient en pleurant racontèrent sur leur chemin des morts ressuscités qui les avertissaient et les menaçaient. Il y eut bien une centaine de morts qui se manifestèrent. Ils rentrèrent ensuite dans leur tombeau vers 4 heures. En ce qui concerne le voile du temple, voici ce que raconte Anne-Catherine. Les 2 grandes colonnes situées à l'entrée du sanctuaire et entre lesquelles était suspendu le magnifique rideau s'écartèrent l'une de l'autre. Le linteau qu'elle supportait s'affaissa. Le rideau se déchira avec bruit dans toute sa longueur, et le sanctuaire fut ouvert à tous les regards. Ces rideaux étaient rouges, bleus, blancs et jaunes. À la même heure, dans d'autres parties de la terre et dans des pays éloignés, il y eut des signes et des bouleversements de toutes sortes. Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie demande à Pilate le corps de Jésus. Anne-Catherine Emmerich raconte à peine le calme fut-il rétabli que le grand conseil des justes demanda à Pilate d'achever les condamnés. De son côté, Joseph d'Arimathie demandait le corps de Jésus pour l'ensevelir convenablement, tandis que Nicodème achetait des linges et des aromates pour la sépulture. Intérieurement, Pilate était plein d'angoisse et de terreur à cause de la coïncidence de ceci avec la mort de Jésus. Parlons de l'ouverture du côté de Jésus, la mort de Laron. Pendant ce temps, le silence et le deuil régnaient sur le Golgotha. Marie, Jean, Madeleine, Marie, fille de Cléophas et Salomé se tenaient debout ou assises en face de la croix, la tête voilée et pleurant. Les soldats envoyés par Pilate et les archers secouèrent le corps de Jésus, assurant qu'il faisait semblant d'être mort. Mais ils virent bien qu'il était froid et raide. À la demande des gens, quoique ne paraissant pas bien convaincus, ils le laissèrent et montèrent aux croix de Laron et leur rompirent les bras au-dessus et au-dessous des coudes, les cuisses et les jambes. Les archers paraissaient encore douter de la mort de Jésus, mais l'officier inférieur, Casius, appelé plus tard Longin, reçut une inspiration soudaine, accomplissant ainsi une prophétie prenant sa lance à 2 mains. Il l'enfonça avec tant de force dans le côté droit du Sauveur que la pointe alla traverser le cœur et ressortit un peu sur la mamelle gauche. Quand il la retira avec force, il sortit de la blessure une grande quantité de sang et d'eau. Que ce sang et cette eau tombent sur moi maintenant pour me sauver, pour me libérer, pour me guérir de toutes les blessures intérieures, de toutes les blessures de mon cœur, qui arrosa son visage comme un fleuve de sang et de grâce. Oui, j'aimerais que ce sang arrose aussi mon visage maintenant et mon front, tout mon corps. Les soldats frappés du miracle qui s'était opéré en lui se jetèrent à genoux et confessèrent Jésus. Parlons du tombeau. Le jardin de Joseph d'Arimathie est situé près de la porte de Bethléem, à environ 7 minutes du calvaire. Le caveau est assez spacieux pour que 4 hommes à droite et 4 hommes à gauche puissent se tenir adossés aux parois, sans gêner les mouvements de ceux qui déposent le corps. Dans l'excavation
creusé dans le rocher. Le tombeau ne tient au rocher que par un côté, comme un autel. La porte est en métal, peut-être en cuivre. Elle s'ouvre à deux battants. Une pierre mise devant l'empêche de s'ouvrir. Cette pierre est fort, grosse. Pour ouvrir les deux battants, on doit soulever la pierre à force des bras. Pour cela, on fait passer une chaîne qui descend de la voûte dans quelques anneaux fixés à la pierre. Descente de la croix. Joseph d'Arimathie et Nicodème furent racheter aux soldats les habits de Jésus. Donc, c'est eux qui les tinrent. Puis, ils transportèrent des objets nécessaires pour embaumer le corps. Ils retournèrent ensuite vers le calvaire. Joseph avait un ordre signé des Pilates pour circuler librement. La descente de croix pouvait commencer. Casius, donc l'engin, recueillit religieusement les clous et les déposa aux pieds de la Sainte Vierge. Tous restaient dans le plus grand calme. Ceux qui travaillaient, saisis d'un respect involontaire, comme des gens qui prennent part à une sainte cérémonie, ne rompaient le silence que rarement et à mi-voix, pour s'avertir et s'entraider. Quand le corps fut descendu, on l'enveloppa depuis les genoux jusqu'aux hanches et on le déposa dans les bras de sa mère. Le corps de Jésus est embaumé. Tous les gens mal intentionnés étaient retournés à la ville et les soldats présents formaient seulement une garde de sûreté. Quelques-uns même prêtaient humblement et respectueusement leur assistance lorsqu'on la leur demandait. On pouvait à peine reconnaître le visage du Seigneur tant il était défiguré par les plaies et le sang dont il était couvert. Marie lava la tête et le visage. À mesure qu'elle lavait, les horribles cruautés exercées sur Jésus se montraient plus distinctement et il en naissait une compassion et une tendresse qui croissaient d'une blessure à l'autre. Elle s'occupa ensuite du cou, des épaules, de la poitrine, du dos, des bras et des mains déchirées. Ce fut alors seulement qu'on put voir, dans toute leur horreur, les ravages opérés par tant d'affreux supplices. Tous les os de la poitrine, toutes les jointures des membres étaient disloqués et ne pouvaient plus se plier. L'épaule sur laquelle avait porté le poids de la croix avait été entamée par une affreuse blessure. Toute la partie supérieure du corps était couverte de meurtrissures et labourée par le coup de fouet. Quand tout fut achevé, le corps de Jésus fut porté à quelque distance. Nicodème et Joseph procédèrent à l'embaumement. Ils redonnèrent au corps sa forme et sa longueur, placèrent sous ses hanches un drap et enveloppèrent la partie inférieure du corps avec un drap qu'ils attachèrent fortement. Marie fut ramenée près du corps et posa sous la tête de Jésus un linge très fin qu'elle avait reçu de la femme de Pilate. Quand l'embaumement fut terminé, le corps de Jésus fut serré dans un grand drap blanc. Une bandelette fut roulée autour de la tête et autour de tout le corps qui prit l'aspect d'une poupée emmaillotée. Enfin, ils placèrent le Sauveur sur un grand drap de Sion qu'avait acheté Joseph d'Arimathie et l'y enveloppèrent. Il y était couché en diagonale. Comme tous entouraient le corps de Jésus et s'agenouillaient autour de lui pour lui faire leurs adieux, un touchant miracle s'opéra à leurs yeux. Le corps sacré de Jésus avec toutes ses blessures apparut, représenté par une empreinte des couleurs rouges et brunes sur le drap qui le couvrait. Alors,
le suaire de Turin. Voilà. Donc c'est en ce moment-là. Leur étonnement fut si grand qu'ils ouvrirent le drap. Et il s'accrut encore lorsqu'ils vinrent toutes les bandelettes qui liaient le corps blanche comme auparavant, et le drap supérieur ayant seul reçu cette miraculeuse image. Le côté du drap sur lequel le corps était couché avait reçu l'empreinte de la partie postérieure, le côté qui le recouvrait, celle de la partie antérieure. Mais pour avoir cette dernière image dans son ensemble, il fallait réunir deux coins du drap qui avaient été ramenés par-dessus le corps. Ainsi, selon Anne-Catherine Emmerich, plusieurs linges entourèrent le corps de Jésus. Alors que peut-on dire du Saint-Suaire de Turin? Laissons Anne-Catherine s'exprimer. Il y eut une fois une contestation à son sujet. Pour y mettre fin, on le jeta dans le feu, mais il s'envola miraculeusement hors des flammes et alla tomber dans les mains d'un chrétien. Grâce à la prière de quelques saints personnages, on a obtenu 3 empreintes, tant de la partie postérieure que de la partie antérieure, par la simple application d'autres linges. Ah, bien. Ces répétitions ayant reçu de ce contact une consécration que l'Église entendait leur donner par là, ont opéré de grands miracles. Je vis l'original un peu endommagé et déchiré en quelques endroits, honoré en Asie chez les chrétiens non catholiques. Ici, il s'agit de l'Asie mineure. La mise au tombeau. 2 soldats ouvraient la marche avec des flambeaux, car il fallait pouvoir éclairer l'intérieur de la grotte du sépulcre. Derrière 4 hommes, dont Nicodème et Joseph, portaient le corps sur une civière. Ensuite venaient Marie et les saintes femmes. Cassius et les soldats romains fermaient la marche. Quand le corps de Jésus fut déposé sur un drap et recouvert d'une couverture de couleur brune, les 2 battants de la porte furent fermés et la grosse pierre roulée grâce à des pieux enlevés à l'entrée du jardin. On vient de déposer le corps de Jésus dans le sépulcre. Fini l'enterrement. Seigneur, que nous puissions ressusciter avec toi. Fais-nous ressusciter. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Il reste la 6e partie et la dernière partie dans la dernière vidéo.